Tout pour l'actualité économique sur le continent et ailleurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Plus de 1 milliard de barils de pétrole disponibles dans les blocs sénégalais, une estimation du groupe britannique Cairn Energy. L'élevage de crocodiles, un secteur rentable au Zimbabwe, le pays en tire des millions de dollars chaque année. Enfin, les constructeurs automobiles Honda, Toyota et Nissan rappellent des millions de véhicules dans le monde pour cause d'airbags défectueux. Et nous ouvrons cette édition par le Sénégal qui disposerait de plus d'1 milliard de barils de pétrole dans ses blocs. Cette estimation du groupe britannique Cairn Energy fait suite à la découverte l'automne dernier d'un bassin de classe mondiale à fort potentiel. Le groupe prévoit de creuser à partir du 4e trimestre 2015 jusqu'à 6 nouveaux puits au large des côtes sénégalaises. Au Zimbabwe, l'élevage de crocodiles est un secteur rentable, un secteur qui rapporte chaque année au pays des millions de dollars de profit. Les images. L'élevage de crocodiles est devenu une activité lucrative au Zimbabwe, qui rapporte des millions à l'économie. Cette ferme près des chutes Victoria a exporté 130 tonnes de viande l'année dernière. Et comme tout est bon dans le crocodile, l'établissement a réalisé 500 000 $ de profit en tout, grâce aux revenus de la viande, du tourisme et des ventes de produits manufacturés. La ceinture la plus chère en peau du ventre coûte 200 $. Et dans les sacs, ça va du moins cher à 200 $ au plus cher à 1475 $. L'année dernière, plus de 43 000 peaux de crocodile ont été vendues, essentiellement au marché européen, mais de plus en plus en Asie et en Australie aussi. Élevage, production de la viande et des ceintures, chaussures et sacs, l'industrie emploie plus de 1000 personnes. Mais d'après l'association des fermes de crocodiles du Zimbabwe, le caractère saisonnier de cet élevage rend difficile l'obtention de revenus réguliers. Ils se reproduisent d'avril à juillet. Ensuite, ils pondent leurs œufs entre août et septembre. Et les œufs prennent 3 mois à éclore, donc en novembre et en décembre. Au moins 100 000 crocodiles naissent chaque année. Ceux qui ne sont pas tués génèrent des revenus comme attraction touristique. Dans le contexte des difficultés que connaît l'économie zimbabwéenne, la croissance de cette industrie représente au moins un secteur rentable. Direction maintenant le Burkina Faso à la découverte d'une technologie qui permet de transformer les sous-produits de l'agriculture en aliments de bétail et de volaille. Il s'agit du broyeur polyvalent, expérimenté pour la première fois dans ce pays en 2011. Eh bien, cette technologie qui participe aussi à la lutte contre la pauvreté séduit déjà le monde paysan. Découvrons-la avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Ramba. C'est une innovation majeure dans le domaine de l'agriculture et l'élevage au Burkina Faso. Le broyeur polyvalent, une machine qui transforme les sous-produits issus de l'agriculture et le foin en aliments de bétail et de volaille. L'élevage constituant un pilier de l'économie nationale, nous est venu à l'idée de traiter ces sous-produits agricoles-là en aliments de bétail pour éliminer certains facteurs. La divagation des animaux, la protection de l'environnement et les préventions des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Muni d'un moteur thermique diesel, le broyeur polyvalent produit 5 tonnes d'aliments de bétail avec 5 litres de gasoil seulement. Selon les spécialistes, les animaux consomment entre 15 et 20% des aliments. Pour ce qui concerne les tiges, cette technologie va permettre de rentabiliser la chaîne des valeurs alimentaires des animaux. Les rafles de maïs qu'on jetait, admettons que le Burkina Faso produit 300 000 tonnes de maïs, nous avons au moins 35 000 tonnes de rafles de maïs que nous allons transformer en aliments de bétail. Très intéressant.
Le broyeur polyvalent est la première technologie à être valorisée au Burkina Faso dans le cadre de la valorisation des résultats de recherche. Son utilisation peut également engendrer des facteurs socio-économiques. Je vous dis en passant que la technologie a été proposée à l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, qui est quelque chose d'intéressant. Et c'est à travers ça que l'État nous a eu confiance et nous a passé commande. De gauche à droite, lorsque un broyeur est installé dans une localité, dans une chose comme ça, il y a des emplois qui créent, il y a des revenus qui créent au monde libéral. Le broyeur polyvalent est une innovation écologique qui répond, selon son concepteur, aux 4 axes de la stratégie de croissance accélérée pour un développement durable. Son coût actuel est subventionné par l'État pour le rendre accessible au monde paysan. Il a été retenu en 2013 parmi les 100 innovations en Afrique par l'Agence française de développement. Une information en bref pour poursuivre ce journal de l'économie. L'assureur Hold Mutual et le groupe de services financiers australien Macquarie Group s'apprêtent à lancer un nouveau fonds d'investissement dédié aux infrastructures sur le continent africain. Ce nouveau fonds, qui sera officiellement lancé durant le prochain trimestre de l'année en cours, est le deuxième initié par ces deux entreprises. Rappelons que leur premier fonds, qui avait réuni 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion fin 2014, avait investi dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures routières en Afrique. Et puis le constructeur japonais d'automobiles Honda annonce le rappel de près de 5 millions de véhicules dans le monde, ceci à cause d'airbags défectueux. Cette décision intervient au lendemain de celle prise par ses rivaux Toyota et Nissan pour les mêmes causes. 4,89 millions d'airbags conducteurs ou passagers, dont certains dans une même voiture, sont concernés par le nouveau rappel des véhicules Honda. La mesure affecte plus de 20 modèles fabriqués entre 2002 et 2008 et porte à 19,6 millions le nombre total de véhicules convoqués au garage pour la même raison par Honda. Avant ce constructeur automobile, ce sont deux de ses rivaux qui ont annoncé la même nouvelle. Le numéro 1 mondial Toyota a fait revenir 5 millions de modèles assemblés entre mars 2003 et novembre 2007, ce qui élève son bilan à plus de 8 millions depuis le début de la crise. Pour sa part, Nissan a lancé le rappel de 1,56 million de véhicules fabriqués entre 2004 et 2008 pour un total de 4 millions. Le rôle de la monnaie électronique dans le financement des PME-PMI en Afrique, c'est le thème de notre débat du jour. Et nous allons tout de suite retrouver mon confrère Kazmi Pédia pour en débattre. Un plaisir de vous retrouver ce matin, Casimir. Bonjour Inès. Bonjour à vous. Oui. Alors, qu'est-ce que la monnaie électronique? La monnaie électronique, c'est ni plus ni moins l'usage désormais par système magnétique de la monnaie dans les échanges entre individus et aussi entre les structures commerciales telles que les boutiques, les banques, les maisons d'achat et autres lieux de commerce. Alors, comment se présente-t-elle dans l'espace UEMOA, cette monnaie électronique? La monnaie électronique est entrée dans nos habitudes. Les premiers jets de monnaie électronique, on les a appliqués dans l'espace UEMOA dans les années 2005, à partir de 2005. Mais il faut dire que c'est entre 2013 et 2014, donc il y a un an, que cette habitude a été perfectionnée et désormais beaucoup de personnes, beaucoup de structures disposent désormais d'une carte magnétique. C'est une carte d'une certaine dimension qui peut vous permettre de vous déplacer d'un endroit à un autre sans pouvoir... Des cartes assez pratiques. Des cartes assez pratiques qui puissent vous permettre de vous déplacer, comme je le disais, avec quelques montants affichés dessus pour vos dépenses courantes. Et puis voilà, depuis les 8 pays de l'Afrique, notamment le Bénin, ont adopté cette pratique-là. Et il faut le dire, c'est beaucoup plus au niveau des centres urbains et aussi périurbains, tels que les villes de Boïkon, Dassa, où on rencontre de plus en plus cette pratique-là.
Quels avantages pour le financement des PME, PMI sur le continent? Alors, il faut dire que c'est une monnaie, cette nouvelle, qui s'invite dans les habitudes commerciales, mais il faut aussi dire que c'est une monnaie qui peut être utilisée par des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction trop élevé. Avec un diplôme de plus CEP, vous pouvez avoir une carte électronique et pouvoir l'utiliser. Il suffit juste de savoir taper des chiffres de 0. Le code de 0 à 9, il vous suffit juste de savoir faire cette combinaison-là et puis vous pouvez l'utiliser. Alors, donc c'est une monnaie aujourd'hui qui peut être utilisée même par des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction. Donc, il faut déjà dire que c'est déjà des avantages pour les PME parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être détenteur d'une licence ou d'une maîtrise pour pouvoir utiliser cette monnaie. Alors, aujourd'hui, cette monnaie, de plus en plus, les jeunes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, à savoir de 18 à 65 ans, qui sont les populations actives, peuvent déjà commencer par exploiter cette monnaie pour éviter un certain nombre de risques, tels que par exemple les braquages qui ont cours dans nos villes, et aussi pour éviter les risques de perte de monnaie ou de petites couacs que nous rencontrons ça et là dans nos villes. Donc, ces monnaies peuvent être utilisées par les PME en ce sens qu'aujourd'hui, pour avoir un compte vous permettant de rentabiliser ou de financer vos entreprises aujourd'hui, il faut forcément que vous alliez à la banque remplir des formalités qui vont vous prendre banalement une semaine, 2 semaines, parfois même 1 mois. Alors qu'aujourd'hui, avec la monnaie électronique, il suffit juste, même sans un compte dans une banque, vous pouvez disposer d'une carte bancaire, d'une carte électronique, quitte à ce que, bon, plus tard, vous formalisez un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, les PME, à savoir les petites et moyennes entreprises que nous avons dans les villes comme Cotonou, Boycon, Dassa, Parakou, peuvent déjà commencer par utiliser ces moyens-là pour pouvoir avoir les financements, pour pouvoir disposer de la monnaie, je dirais, électronique pour leurs affaires, pour leurs transactions. Alors, Kazmi Pédior, pensez-vous que les pays africains ont l'expertise technique et technologique nécessaire pour justement répondre favorablement aux défis de cette monnaie électronique? Vous savez, les banques sont quand même des structures bien organisées. Quand vous prenez les banques sur le continent, notamment ici à Cotonou, les banques ont quand même la technologie qu'il faut pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Alors la question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir est-ce que ces banques-là sont prêtes pour descendre dans la masse populaire, descendre au niveau des PME et leur apporter l'expertise qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui ces banques-là sont en même de sensibiliser? Est-ce qu'ils ont la volonté de promouvoir cette technologie? C'est là la question. Sinon, l'Afrique, il faut le dire, le Bénin, certaines villes, comme Cotonou par exemple, n'ont rien à envier à des villes comme Paris en termes de cette technologie-là, parce que lorsque vous prenez à Paris la manière par laquelle les populations utilisent ces cartes-là et vous descendez ici à Cotonou, vous comprenez aisément qu'il n'y a pas grande différence entre ce qui est fait et ce qui est fait aussi de l'autre côté. Donc aujourd'hui, oui, l'Afrique dispose de cette technologie-là, mais c'est de savoir si les techniciens sont véritablement outillés pour pouvoir descendre au niveau des PME et pouvoir les sensibiliser pour pouvoir utiliser ces monnaies-là. C'est là la grande question. Et il va falloir que l'État central, les États des 8 pays de l'UEMOA puissent engager des actions dans ce sens pour pouvoir permettre aux jeunes de disposer de financements nécessaires pour pouvoir promouvoir leurs projets, leurs initiatives sur le continent. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur la monnaie électronique. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur cette édition du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous lundi prochain. C'est bien ça. Rendez-vous également à vous, chers amis téléspectateurs, lundi prochain pour une autre édition de ce Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus.